Yeah, allez. Parfait. Donc aujourd'hui, on va faire les éclairs au chocolat. Donc il y a beaucoup d'étapes. Donc il y a 3 grosses étapes. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez tout bien préparé. Aujourd'hui, il n'y aura pas trop de temps de pause normalement. Ça va aller assez rapidement et fluide. Donc j'attends encore un petit peu et après on va commencer. De toute façon, je pense que tous ceux qui vont le faire sont là. J'attends encore. Comme ça vous permet d'être bien prêt, d'avoir bien préparé tout. Là, on va commencer par la pâte à choux. Donc, mettez-vous du côté plaque de cuisson. Normalement, la pâte à choux, ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes au taquet. Allez, on va commencer. Donc, on va commencer par la pâte à choux. Comme les chouquettes, on va mettre l'eau, donc les 64 g d'eau, les 2 g de sucre, la pincée de sel et les 32 g de beurre. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on a dit l'eau, donc 64 g. Après, ça dépend la portion que vous avez. Vous pouvez doubler ou diviser, aucun problème. Le beurre, donc le beurre, on avait dit 32 g en morceaux, c'est mieux. Voilà. Les 2 g de sucre. Et la pincée de sel. Vraiment un petit peu. Voilà. Donc là, on va attendre que ça bout. Exactement comme les chouquettes pour l'instant, juste qu'on ne met pas de lait. Parce que le lait, ça rend le chou moelleux. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien sec. Pour quand on va mettre la crème, ça ramollisse. Donc il faut bien qu'il soit bien sec, le chou. C'est pour ça qu'on met que de l'eau. Donc en attendant que le beurre fonde et que l'eau bout, on va préchauffer le four à 200 degrés. N'hésitez pas à me dire niveau son et qualité, hein, comme d'habitude, si ça va ou pas. Donc là, on met juste l'eau à bouillir avec le sucre, le sel et le beurre. Une fois que le beurre sera fondu et que l'eau bout, on va pouvoir rajouter la farine d'un seul coup sur le côté, hein, pas sur le feu. Donc voilà, moi, mon beurre et l'eau bout. Donc on éteint le feu, on se met à côté et je vais verser la farine d'un coup. On va mettre là. Et avec une spatule, on mélange. Donc là, si vous vous souvenez bien, on va créer la panade. C'est pas encore une pâte à choux. Maintenant, on remet sur feu éteint. Par contre, si vous avez du gaz, vous mettez à feu doux. Et on dessèche la pâte. C'est vraiment la pâte à choux traditionnelle comme on l'a fait avec les chouquettes sur le premier live. Il ne faut plus qu'elle accroche à la spatule ni à la casserole. Quelques minutes. Hop. Donc là, c'est pas mal. Donc là, il n'y a plus rien sur ma spatule.
On va juste un petit bout. Donc, on va pouvoir la verser dans le saladier. Donc, on va mettre la panade du coup dans le saladier pour la laisser refroidir légèrement, hein, pas trop. Donc voilà, vous l'écrasez comme ça, vous attendez quelques minutes. Si vous n'avez pas encore préparé vos œufs, préparez-les en attendant que ça refroidisse. Donc on a dit 63 g d'œufs qu'on mélange avec une fourchette. Hein. Faut vraiment que la préparation. Et on va maintenant pouvoir verser les œufs petit à petit. Donc moi, on va verser les œufs en 2 fois. Donc c'est vraiment comme le live des chouquettes hein, que j'avais fait il y a quelques semaines. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est vraiment pas homogène. Et avant de rajouter la deuxième partie des œufs, il faut vraiment avoir une pâte bien lisse et sans morceaux. Donc c'est parti, on mélange bien. Il est possible de faire la recette au robot, hein, il n'y a aucun problème. Si vous avez un robot, c'est encore plus simple. Avec la feuille du robot, ça va tout seul. Donc voilà, là, vous voyez, moi ça forme une belle pâte. Je vais pouvoir rajouter l'autre partie des œufs. Pour l'instant, normalement, tout le monde sait faire. Ça va être après que ça va être un peu plus compliqué. On mélange bien, hein, pour une pâte bien lisse là. C'est bon, j'ai une belle pâte, vous voyez. Donc voilà, ça doit être comme ça votre pâte. Dites-moi si c'est bon, faites-moi un petit signe si c'est ok. On va passer à la poche à douille. Donc pour faire les éclairs, j'utilise une douille dentelée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Ah bah oui, hein. Faut se faire les bras là. Hein. Vous pouvez le faire au robot, il n'y a aucun problème aussi hein, si vous avez la flemme. Mais c'est vrai que la pâte à choux, moi j'aime bien la faire à la main. La crème pâtissière aussi, on va se faire les bras, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est séance muscu. Vous pourrez bien déguster vos éclairs après. Donc voilà, là, il va falloir utiliser une douille dentelée. Si vous n'en avez pas, aucun problème. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vous prenez une douille lisse, hein, comme les douilles qu'on avait pris pour les choux, sinon. Donc on met notre douille dans la poche. Hop, comme ça, on tourne. Et on met dans un petit... Donc ça c'est juste pour que ça soit plus pratique à mettre la pâte dans la poche. Si vous êtes deux, vous pouvez le faire ensemble, un qui tient à la poche, l'autre qui remplit, il n'y a aucun problème. Moi voilà, vu que je suis toute seule. Dis-moi ce que tu fais, ce que tu veux faire. T'as bien pesé tes œufs, c'est vrai que normalement avec cette recette c'est pile la quantité qu'il faut. Donc j'ai tout mis dans ma douille, enfin dans ma poche
avec ma douille. Donc en attendant, nous on va préparer notre feuille pour avoir des beaux éclairs. Donc pour ça, je ne l'avais pas dit, prenez une feuille blanche ou du papier cuisson, ça ira aussi. Allez. Une feuille blanche, une règle. Si vous n'avez pas de règle, vous prenez quelque chose de droit. Alors, c'est pour faire des éclairs bien réguliers, bien droits. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment pour qu'il soit bien beau. Mais si vous voulez le faire, vous prenez une feuille, une règle et un crayon et vous tracez des bandes de 12 cm. Je vais vous montrer, je vais en faire une. Vous pouvez le faire sur du papier cuisson aussi, pas besoin de prendre une feuille, vous voyez. Voilà, ça fait 12 cm. Je vais en faire une deuxième pour montrer à peu près la distance. Voilà, ça c'est les petites astuces pour avoir des beaux éclairs bien réguliers. C'est vrai, je ne l'avais pas dit sur les ustensiles à prévoir. Donc voilà, faites des petites bandes juste comme ça. Ça vous permettra de suivre avec votre poche pour avoir des belles lignes. Hop. Voilà. Donc voilà ma feuille avec mes petites bandes pour avoir des beaux éclairs. Des beaux éclairs bien réguliers. Donc après on prend notre plaque de cuisson. Je sais pas combien j'ai espacé là. Je les espace de 6 cm. Mais normalement ça ne gonfle pas autant. 5 ça devrait suffire. 5 cm. Donc ensuite on met notre feuille sur notre plaque de cuisson et on prend le papier cuisson, ou si vous avez quelque chose les plaques en silicone, vous n'avez pas besoin. Donc on met notre papier cuisson sur notre feuille. Voilà, donc vous voyez, on voit les traits à travers. Donc comme ça, avec la poche à douille, on va bien pouvoir suivre les traits. Et on n'oublie pas d'enlever la feuille avant de mettre en cuisson. Ouais, tu me dis où t'en es. Donc voilà, on va faire descendre la pâte. Hop. Salut. Donc, est-ce que tout le monde en est là à peu près? On va pouvoir donc suivre nos lignes avec la poche. Vous appuyez pas trop fort sur la poche à douille, il faut que les éclairs soient assez fins. Et donc voilà, il faut vraiment qu'il ne soit pas appuyé comme un bourrin pour avoir un gros pâté, il faut aller assez doucement. Et on suit bien le trait. Vous pouvez le faire avec une douille aussi classique. Et après, je vous montrerai. Pour l'instant, il n'y a personne qui livre à Agde, mais bientôt quand on habitera à Montpellier. Je viendrai te livrer personnellement si tu veux. Voilà, je vais vous montrer.
J'en ai fait 2 petits pour la fin. Donc voilà. Si vous avez une douille lisse, prenez une fourchette et vous faites les traits dessus. Comme ça. Enfin, vous allez doucement et vous faites des traits sur votre pâte. Donc ça, c'est seulement si vous avez une douille lisse. Si vous avez une douille dentelée comme j'ai fait, il n'y a pas besoin, ça se fait tout seul. Donc, si c'est tout bon, donc voilà, je vais rajouter une étape. Je ne l'avais pas signalé sur les ustensiles. J'ai fait des tests hier et je me suis rendu compte qu'avec un tout petit peu de sucre glace sur les éclairs avant de les cuire, ça permet qu'ils soient plus homogènes et qu'ils s'éclatent moins. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, sinon c'est pas obligé. Mais c'est vrai que ça fait des éclairs un peu plus jolis. Donc vous prenez du sucre glace et un tamis. Si vous avez, c'est vraiment facultatif, c'est juste pour avoir des éclairs un peu plus jolis. Donc dites-moi là où vous en êtes, si je vais trop vite ou pas. Donc on prend un peu de sucre glace, on met dans notre tamis et on tape, juste pour saupoudrer. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai juste saupoudré légèrement, vous voyez, ça indique direct l'éclair. Donc je vous attends, dites-moi, que je puisse mettre au four. Donc on va mettre au four pendant 15 minutes. On n'ouvre surtout pas le four, hein, comme la dernière fois, comme les chouquettes. Et après, je vous expliquerai après, on va entrouvrir le four pendant 5 minutes. Non, on ne met pas d'œuf dessus, c'est pas les chouquettes, donc il n'y a pas besoin. Tu mets juste un voile de sucre glace, ça suffit. Donc là, on enfourne pour 15 minutes à 200 degrés. Voilà. Donc, une fois enfourné, maintenant on va attaquer la crème pâtissière. Donc je vais sortir tout ce qu'il faut. Il nous faut une casserole. On va mettre dans la casserole 250 ml de lait. Et la moitié de votre sucre. Donc ça fait 25 g de sucre. Bon, moi je l'avais préparé, mais versez la moitié de votre sucre. 25 g. Et l'autre 25 g, on l'utilisera pour blanchir les jaunes d'œufs. Donc une fois qu'on a mis les 250 ml de lait et les 25 g de sucre, on va porter le lait à ébullition. Mettez à feu doux, hein, pour que ça boue lentement, que ça gonfle pas, que ça déborde de partout. Feu moyen doux. Donc maintenant, on va s'occuper des jaunes. Donc, c'est parti. On prend les 2 jaunes d'œufs, donc ça équivaut à 40 g de jaunes d'œufs, qu'on met dans votre saladier. Dedans, on va mettre notre 25 g de sucre, les 25 g de sucre, pardon. Donc l'autre moitié du sucre. Et on va, avec un fouet, blanchir les jaunes d'œufs. Donc c'est parti, on va se faire les bras là aussi. Donc là, vous voyez, ils sont vraiment jaunes. Il faut qu'ils soient blancs. Donc si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot ou au petit batteur électrique. Sinon, faites comme moi, vous faites les bras. Donc une fois que vous avez bien blanchi vos jaunes d'œufs, on va pouvoir ajouter la farine et la maïzena.
tout bon pour tout le monde. Donc on verse la maïzena. Donc la maïzena, il y en a 11 grammes. Et 11 grammes de farine. Une petite cuillère, la maïzena, ça accroche. C'est tout bon pour tout le monde? On va récupérer bien la maïzena. Donc là, dans notre saladier, j'ai mes jaunes d'œufs et mon sucre blanchi, plus la farine et la maïzena. On surveille le lait, il ne dort pas. Et on mélange les jaunes d'œufs et les farines. Vous voyez, ça vous fait une pâte. Donc là, il y a les jaunes d'œufs, le sucre et les farines. Donc la maïzena et la farine traditionnelle. Est-ce que pour tout le monde c'est bon? On prend notre casserole avec notre lait. On va verser la moitié. Et on va détendre notre préparation. Donc là maintenant, ça devient vraiment une préparation liquide, il n'y a plus rien qui tient au fouet. On va maintenant transvaser donc ce qu'il y a dans notre saladier, c'est-à-dire la moitié du lait, le sucre, les jaunes d'œufs et les farines. On retransvase tout dans notre casserole. Et voilà, on a toute notre préparation de la casserole. On va retourner sur le feu. Donc on remet notre casserole sur le feu avec la préparation qu'il y avait dans le saladier plus le lait. Donc là, vous mettez à feu très très doux. Ça va aller très vite. Vous continuez de fouetter. Vous n'arrêtez jamais de fouetter à ce moment-là. Vous voyez, ça commence à épaissir. Vous allez voir, ça épaissit très vite. On mélange, 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 mélange. Ça y est, c'est devenu une belle crème. Je mis un peu trop près. On continue de cuire encore un peu. Donc voilà, on a une belle crème pâtissière. Donc là, elle est nature. Donc il y en a qui rajoutent du beurre dans la crème pâtissière. Moi, perso, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin. Donc une fois que votre crème pâtissière est bien épaisse, bien belle comme ça, vous allez voir en plus, quand on va la mettre au frigo, ça va la faire épaissir. Donc, est-ce que tout est bon? Est-ce que votre crème est pareil que moi? Vous voyez, elle tient. Hop. Si votre crème est bien belle, maintenant on va pouvoir rajouter le chocolat. Donc vous voyez, les petits carrés de chocolat, il y a 23 grammes de chocolat.
Donc on les rajoute un peu partout. Et on va mélanger. Vous voyez, une belle. Allez-y. Hein. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé, Virginie? J'attends que vous me faites un pouce quand votre crème pâtissière est bien belle, vous voyez. Moi ça y est, j'ai rajouté le chocolat. Donc moi mes choux ça fait 15 minutes, donc j'entrouvre le four pendant 5 minutes. Vous laissez le four allumé, mais vous l'ouvrez pendant 5 minutes. On va continuer, on prend une assiette. On va mettre du papier film dans l'assiette. Vous prenez quand même un grand morceau de papier film. Gwen, c'est tout bon, envoie-moi un message pour me dire. Donc on va verser sur l'assiette de papier, enfin l'assiette on la recouvre de papier film et on verse la crème pâtissière par-dessus. C'est pas grave s'ils sont moches, hein, t'inquiète pas, c'est normal. Tant qu'ils sont bien gonflés, c'est bon. Tu laisses bien le four entrouvert pendant 5 minutes. Donc, on met bien toute la crème pâtissière dans notre assiette. Une fois que la crème pâtissière est dans notre assiette, on replie le film. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de film. Hein. On replie et on aplatit un peu. Hop, hop. Donc voilà. Donc bien, notre crème pâtissière est bien enfermée dans le papier film. Et on va lancer maintenant, on va laisser refroidir notre crème pâtissière pendant 15 minutes au congélateur. Donc c'est juste pour qu'elle refroidisse plus vite, sinon vous pouvez la laisser au frigo, mais ça va durer très longtemps. Donc vu que le lait il doit finir assez rapidement, on laisse 15 minutes au congélateur. Vous voyez, ils sont pas parfaits, hein. Je vais vous en montrer un. Hop. Mes petits, j'en ai fait des miniatures aussi avec le reste de pâte. Donc voilà. Donc une fois que vos choux sont bien séchés pendant 5 minutes après leur cuisson, on va les déposer sur une grille pour les laisser refroidir. Mais tu vois, soit tu le laisses plus cuire, soit tu rajoutes du beurre ou tu rajoutes un peu de farine. Il y a toujours une solution, ouais. Vu que tu n'avais pas de maïzena, c'est possible qu'avec la farine aussi, il faut laisser peut-être plus cuire. Donc la grille, elle sert à ça. Donc moi j'ai pris une grille qu'on trouve quand on achète un micro-ondes. Truc tout bête. Et je vais déposer pour laisser refroidir mes éclairs. Si on les laisse refroidir sur la plaque, ils peuvent se ramollir. Donc c'est pour ça qu'on les met sur notre petite grille. Ça c'est vraiment les grilles qu'on trouve partout. Hein. Hop. Je vais virer ça. Hop. Dites-moi si vos choux c'est bon. Regardez, moi ils sont super.
On va passer maintenant au glaçage. Est-ce que c'est tout bon pour vous? On peut passer au niveau des glaçages, parce qu'il va falloir quand même un temps de pause pour le glaçage. Pour le glaçage, on va mettre déjà de l'eau à chauffer pour faire un bain-marie. Donc voilà, moi j'ai mis une casserole avec un peu d'eau que je vais mettre à chauffer. Vous avez dit que cette recette était un peu plus compliquée que d'habitude, hein. Ça, voilà, c'est normal. La dernière fois on a fait des choses assez simples avec beaucoup de temps de pause, donc c'était pas très rapide. Là, il faut vraiment assez enchaîner les recettes, donc voilà. Et vous verrez, c'est un délice ce dessert. Donc, on met notre eau à chauffer. Moi, j'ai mis mon chocolat dans une tasse. Mais si vous avez un petit bol, vous pouvez mettre votre bol aussi, hein. J'ai haché le chocolat, je vais vous montrer. Je l'ai haché grossièrement en fait. Je l'ai coupé en petits morceaux, hein, tout simplement. Je fais des carrés. Parce que sinon, ça met plus de temps à fondre. Donc, soit vous prenez un gros couteau. Soit vous prenez un gros couteau comme ceci et vous hachez votre chocolat, soit vous coupez en petits carrés comme ça vos chocolats. Donc voilà, les chocolats en tablette traditionnels que j'ai pris. Donc moi, je vais mettre mon chocolat au bain-marie. Est-ce que tout le monde c'est bon? Donc pour le glaçage, on a besoin de 113 g de chocolat qu'on fait fondre au bain-marie, pas au micro-ondes, attention. On peut faire fondre le chocolat au micro-ondes seulement s'il est avec du beurre. Sinon, votre chocolat, il va cramer. Donc en attendant que notre chocolat fonde au bain-marie, on va prendre nos petites amandes. Voilà. Donc on avait dit 35 g d'amandes ou noisettes, comme vous voulez. Une fois j'ai essayé avec les noisettes, c'est excellent. Une autre fois avec les amandes et une autre fois avec amandes et noisettes, 50-50. Voilà, comme vous préférez. Vas-y, laisse ta crème refroidir. Tu peux la mettre au congèle, ça refroidira plus vite, sinon tu la laisses dehors et tu les fourreras une prochaine fois. Remuez bien de temps en temps votre chocolat pour pas qu'il crame. Donc voilà, donc je parlais de mes amandes, on va les casser en morceaux. Donc pour ça on a besoin de papier cuisson. S'ils sont déjà en morceaux, vos amandes, c'est parfait. Après ça peut être facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des amandes ou des noisettes. Donc pour hacher nos petites amandes, on prend une feuille de papier cuisson, on la plie à moitié, comme ceci. On va plier l'autre moitié comme ceci. Après on plie le bord et l'autre bord. Ça va nous faire un petit carré ou un petit rectangle. C'est tout bon? Je vais remuer mon chocolat. Donc là, je répète, j'ai mis mon chocolat au bain-marie et là on va préparer les amandes. Donc j'ai fait avec du papier cuisson que j'ai plié comme ça. Hop, on va mettre maintenant les amandes au milieu. Donc vous ouvrez votre papier cuisson. Vous voyez, il y a un carré au milieu. On va déposer les amandes là-dedans. Vous pouvez aussi torréfier vos amandes ou vos noisettes, ça apporte un petit goût de plus. Donc ensuite qu'on a mis les amandes
au milieu, on va replier notre papier cuisson. Donc voilà, maintenant on a nos amandes dedans. On prend un rouleau à pâtisserie ou une casserole, et vous tapez sur les amandes pour former, il ne faut pas que ce soit de la poudre non plus, hein, mais faire des éclats en fait. Donc ça va faire un peu de bruit. Voilà, donc maintenant c'est tout plat normalement. On redéplie, on regarde, voilà. Et on verse, sans mettre de partout. Nos petits éclats. Donc, hop, vous voyez maintenant, vous avez des belles amandes toutes broyées. Donc comme ça, vous avez des morceaux plus ou moins gros. Ça aussi qui donne du croquant au glaçage, moi j'adore. Donc vaut mieux prendre ça que de la poudre, c'est vraiment moins bon, ça apportera rien à votre glaçage. Pensez bien à remuer votre chocolat au bain-marie, hein, on n'oublie pas. Donc une fois qu'on a nos amandes, on peut préparer l'huile, donc de l'huile neutre, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin si vous n'avez pas. On en prévoit 25 g, il me semble. Ouais, c'est ça, 25 g d'huile neutre. Donc, maintenant que vous avez votre chocolat fondu dans votre bol ou votre tasse, on rajoute nos amandes broyées. Voilà, sans mettre de partout comme moi. Et l'huile, tout simplement. Et on va mélanger. Donc voilà, maintenant on a notre glaçage qui est prêt. Il faut attendre qu'il refroidisse. Donc pour qu'il refroidisse plus vite, on va le mettre au frigo. Voilà, au frigo. Je vais voir combien de temps il reste pour la crème pâtissière. Alexa, combien de temps il reste au minuteur? Il reste 20 secondes sur votre minuteur de 15 minutes. Donc c'est parfait. La crème pâtissière, normalement, au congélateur, elle doit avoir bien refroidi. Donc on va pouvoir préparer la petite poche à douille. Si je vais trop vite, vous me le dites direct. Donc on prend la poche à douille. Là, par contre, on prend un cône. Bon, si vous... Alexa, arrête. Si vous avez un cône plus petit, c'est mieux. Plus fin, je veux dire, le bout. Voilà, moi j'ai que ça pour l'instant. Super, merci. Donc voilà, un cône comme ça. On va mettre au bout, on coupe hein, toujours la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une recette plus compliquée. La prochaine fois c'est une recette plus simple et je travaille sur une recette, je suis en cours de préparation d'une recette sans gluten à la demande de certaines personnes. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus, donc ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, j'essaie d'alterner une recette un peu plus compliquée, une recette simple, comme ça. Il y en a pour tout le monde. Donc je vais sortir du congélateur ma crème pâtissière. Voilà. Normalement elle est bien froide.
Ouais, les températures ambiantes. Donc vous allez voir, elle est bien gélifiée. Hein. Elle tient bien toute seule. On va la mettre dans notre poche à douille avec une cuillère. Elle va se détendre un peu, hein. Vous inquiétez pas, là elle est vachement gélifiée, mais une fois qu'on va déjà la remettre en poche à douille et dans les éclairs, ça fait pas du tout la texture comme on la voit. Vous pouvez la goûter, alors normalement il n'y a pas trop de sucre. Elle n'est pas grasse parce qu'on n'a pas mis de beurre dedans. Il y a certaines recettes où on met du beurre. Là, il n'y en a pas besoin parce qu'elle est vraiment très figée. Donc voilà. En attendant, on va la remettre au frigo quelques minutes. Le temps de percer nos choux. Donc pour percer nos choux, il va falloir faire 3 trous. Un ici, un au milieu et un en haut, pour pouvoir insérer la crème et qu'elle soit bien répartie uniformément de partout. Donc pour faire les trous, on va prendre un couteau pointu. Comme celui-ci. Un couteau. Et on va faire un trou en haut, en fonction de la taille de votre douille, bien sûr, de l'embout de votre douille. Un trou au milieu et un trou en haut. Donc voilà, moi j'ai fait les 3 trous. On va faire ça pour tous les choux. Donc on prend notre trou, on met et on appuie. Voilà, donc moi vous voyez ça ressort un peu, donc c'est-à-dire qu'il est bien fourré. Donc avec le couteau qu'on a utilisé tout à l'heure, on peut racler, hop, et enlever le surplus. Hop. Voilà. On les laisse toujours sur la grille, hein. Vous allez voir, on va s'en servir après pour le glaçage. Hop. Maintenant, je vais racler tous les bords pour que ça soit bien net. Hein. Gwen, elle nous a pas rejoint. On racle. Hop. Hop. Donc voilà, on a nos beaux choux. Vous voyez, ils sont tout beaux, tout bien fourrés. Est-ce que c'est tout bon? Dites-moi, je vous attends. On va pouvoir glacer nos petits choux, nos éclairs. Alors, on sort le glaçage du frigo. Normalement, il est assez froid. Je vais prendre la température quand même avant. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nickel. C'est vraiment histoire de qu'il ne faut pas qu'il soit bouillant, quoi. Après, c'est pas un glaçage qui a besoin de repos normalement. Il va tenir même si il est un peu chaud.
Donc c'est parti, on prend la tasse. Donc c'est pratique de mettre dans une tasse. Donc soit vous prenez la cuillère et vous laissez verser. Mais avec la tasse, vous versez dessus généreusement. Et vous recouvrez tout. Donc vous mettez bien une assiette dessous, hein, j'ai oublié de le dire. Tu prends une assiette creuse, une grille et on verse par-dessus le glaçage. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi une assiette creuse. L'assiette creuse va nous permettre de récupérer tout le glaçage. Donc voilà, là on tapote la grille. Pour tout le surplus coule. Et on va récupérer le glaçage. Donc soit vous faites beaucoup plus de glaçage, hein, si c'est possible. Soit vous faites comme moi, vous récupérez à chaque fois. Ça limite le gâchis. Hop, donc je vais faire mon dernier, là. Il m'en reste un ici. Voilà. On tapote. Alors, soit tu les laisses figer, si tu as d'autres grilles, tu peux les laisser figer sur une assiette, tu mets une assiette dessous et tu mets directement au frigo. Donc il faut laisser figer le glaçage pendant 30 minutes au frigo. Vous allez voir, ça va former une coque, je vais vous montrer. Donc après 30 minutes au frigo, vous allez avoir une belle coque, donc elle va être toute dure. Et quand vous allez le manger, ça va être vraiment croquant et c'est ça l'intérêt d'un glaçage comme celui-ci, un glaçage rocher. Donc, soit vous les laissez sur une grille comme ça et vous mettez au frigo pendant 30 minutes et après vous mettez dans une assiette. Soit on va mettre dans une assiette délicatement avec une spatule. Hop. Et on remplace pour faire les autres. Hop. Là pareil, 30 minutes au frigo pour que avant de les dévorer. Pour bien que le chocolat ait le temps de figer. Mettre les autres. Donc voilà, le live est terminé. Donc voilà, c'était un live assez long et assez compliqué. Mais là, on a fini. Nos éclairs sont parfaits, bien fourrés et bien glacés. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on se retrouve pour un tuto. Donc il n'y aura pas de live. La semaine d'après, on fera un live un peu plus simple, donc pour tout le monde et sans gluten, si j'arrive à faire ma petite recette comme j'ai prévu. Donc voilà,
Finissez bien de glacer et on n'oublie pas de m'envoyer les photos en message privé et à me mettre en story. Voilà, bisous, à bientôt.